Les souffres d'apnée du sommeil, c'est quand même énorme. L'apnée, c'est des arrêts respiratoires pendant la nuit et elle doit être prise en charge, cette apnée du sommeil, à partir de 20 apnées par nuit, 20 apnées par heure dans la nuit, sinon on risque des dommages considérables cardiovasculaires. Et comment on le sait qu'on fait de l'apnée ? Eh bien, ce sont des enregistrements que l'on fait, vous êtes équipé toute la nuit et on voit quel est votre rythme de sommeil et le nombre d'apnées par heure que vous faites. Et à partir de 20, il faut s'en inquiéter. Alors, en général, on fait de l'apnée du sommeil avec l'âge, donc après 40 ans. Un facteur qui potentialise aussi l'apnée du sommeil, c'est l'obésité. Et puis aussi, il y a des raisons anatomiques, c'est-à-dire une langue trop grosse, un cou trop court, une mâchoire petite ou rétroversée, c'est-à-dire en recul. Dans ces cas-là, on peut opérer, mais évidemment, c'est lourd, c'est assez invasif. Mais sinon, il y a des dispositifs qui existent actuellement, on les connaît. Il y a d'abord le masque à pression, mais 20% des patients, ouais, c'est ça, 20% des patients abandonnent. La gouttière dans la bouche, ça s'appelle une orthèse. Et puis, il y a une innovation, une nouveauté mise en place par des spécialistes de l'hôpital de Suresnes, en région parisienne. Il s'agit de la stimulation électrique du nerf de la langue. Reportage. Le principe en est simple, c'est de stimuler le nerf de la langue pour qu'au cours de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire au moment où on s'étouffe la nuit, la langue soit projetée en avant, légèrement, et libère l'arrière de la gorge pour laisser passer l'air. Donc le principe de ce dispositif comprend un petit peu comme un boîtier de pacemaker qui est sous la peau, au niveau juste sous la clavicule, et auquel sont reliées 2 électrodes. Une électrode donc de stimulation qu'on va brancher, c'est-à-dire qu'on la passe sous la peau légèrement, puis ensuite elle rejoint le nerf du 12, le nerf, ce qu'on appelle le nerf de la langue. On va clipper cette électrode sur le nerf de la langue. La deuxième électrode, c'est ce qu'on appelle une électrode de détection, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'est déclenchée la stimulation du nerf de la langue. C'est une petite électrode donc, qui court sous la peau et qu'on va placer entre 2 côtes et qui va en fait se déclencher au moment où va apparaître l'apnée, c'est-à-dire au moment de l'inspiration. Lorsqu'elle capte les mouvements des muscles inspirateurs et elle envoie l'ordre au boîtier de stimuler le nerf de la langue. C'est une technique qui est actuellement en développement aux États-Unis et dans 4 pays d'Europe. Le recul est actuellement à plus d'1 an, 1 an et demi à peu près, avec un taux de succès qui est important, qui est de l'ordre de... Alors, en gros, on dit la moyenne des groupes de patients avait un index d'apnée avant l'intervention qui est toujours autour de 40-45, et on descend entre 10 et 15. Alors, ce dispositif peut être utilisé par tout le monde ? Tous ceux qui souffrent de cette apnée-là ou ça dépend des patients ? Dans l'immédiat, c'est une innovation, c'est réservé aux cas sévères d'apnée du sommeil, c'est-à-dire les gens qui font entre 20 et 50 arrêts respiratoires par heure. Ça, c'est de l'apnée. 50 par heure ? Oui, voilà, ça, c'est une apnée sévère. Donc, c'est une innovation. C'est dévolu aujourd'hui à ce type de patient. La bonne indication, en fait, c'est quand la langue obstrue le bas de la gorge en tombant en arrière. Ça marche bien. Alors, on a vu Loïc, notre patient. L'opération a eu lieu il y a quelques semaines. Donc, on a un bon recul aujourd'hui pour en parler. On a attendu la diffusion du reportage. J'ai attendu d'avoir de ces nouvelles. Ça marche du feu de Dieu. Ah bon ? Donc, c'est une très, très bonne innovation. L'opération dure à peu près 1 heure, ce qui n'est pas très long. Et on doit changer la pile tous les 8 ans, en fait, comme un pacemaker. Donc, ça va. Remboursé ? C'est pas encore remboursé parce que c'est une innovation, mais évidemment, ça le sera bientôt. Un jour ? Oui, très prochainement, parce que ça fait ses preuves. Donc, ça marche. Bravo à l'hôpital de Suresnes. Merci, Laurence. Un bloc-notes culturel, artistique, etc.